Hey, 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 on est live. Et regardez ce que je viens de faire ici. Je viens de réussir à monter, enfin ça fait depuis 2 jours, mais là j'ai fini de semer de la terre sur le toit de la cuisine de ma mère. J'ai réussi à convaincre de me laisser en fait mettre de la terre sur son toit. Donc du coup je vais pouvoir semer et c'est absolument génial parce que voilà je vais mettre pour l'instant j'ai des radis. J'ai aussi des lentilles que j'avais fait germer pour moi, quoi, pour les manger. Et j'ai mis des petites graines de tomates que j'avais au frigo, quoi, des petites tomates cerises. Et en fait, c'était comme ça. C'était juste des pierres. Et j'ai réussi à la convaincre. Vous voyez, c'est la cuisine. J'ai réussi à la convaincre de me laisser monter la terre. Donc, parce que si vous regardez dans la maison, il n'y a que des pierres. Il y a des pierres dans cette maison. C'est un truc de dingue. Quand j'étais gamin, il y avait un jardin, voilà quoi, c'était crade. Enfin, il y avait de la terre, du gazon et tout, et ma mère elle trouvait ça trop crade, donc elle a décidé de mettre des pierres. Et donc j'ai réussi à la convaincre sur le toit. C'est le seul endroit où du coup il y avait encore la possibilité de faire quelque chose parce que voilà quoi, c'était comme ça. Donc je dois avoir peut-être, je sais pas, 15, ouais, 20 centimètres de terre quoi. Mais voilà, c'était des pierres. Donc là désormais ça va être des plantes. Et ça me fait penser à ça en fait, c'est que il y a Joanne Fakri de Quartier Libre TV que vous connaissez peut-être, qui est une des réponses à la censure absolument honteuse des GAFAM. Et il avait publié un article sur sa chaîne Quartier Libre TV sur Telegram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Telegram, c'est là-bas qu'il faut être, hein, vraiment, parce que Instagram, à mon avis, à un moment, ils vont nous couper. De toute façon, ils font déjà du shadow ban. Vous voyez pas mes messages forcément quand je passe live ou quand j'envoie un truc parce qu'ils font ce qu'on appelle du shadowban. Et donc Johan avait publié sur sa chaîne un truc où il parlait de ouais il faut faire de la désobéissance civile, etc. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu, il y a Patrick, parce que maintenant sur la chaîne Telegram entre guillemets que j'ai créée à l'époque, on est une quinzaine de contributeurs désormais, donc c'est plus ma chaîne, c'est la chaîne Co-Créon. Et donc il y a Patrick qui a relayé le post de Johan, de la chaîne de Johan de Quartier Libre sur ma chaîne entre guillemets, sur notre chaîne. Et Khaled, qui fait partie des contributeurs, qui lui a répondu en disant non, la désobéissance civile n'est pas la solution, parce que effectivement je ne sais quoi. Bref, j'ai contacté Johan pour lui dire effectivement, la désobéissance n'est pas la voie. Pourquoi? Parce que désobéir implique d'obéir. Ça veut dire que quelqu'un a un pouvoir sur vous. Par exemple, si je propose à ma femme, qui veut peut-être ma femme, mais peu importe, si je lui propose, est-ce que tu veux qu'on se parle ce soir? Et qu'elle me dit non, j'ai autre chose à faire. Si elle est censée m'obéir, c'est-à-dire qu'elle est obligée de faire ce que je lui dis, ce n'est pas une proposition, c'est de la coercition. Je dis, tu dois parler avec moi ce soir. Ça, ce serait de la désobéissance si elle me dit non. Si en revanche je lui dis j'aimerais bien parler avec toi ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Et qu'elle me dit non, là ce n'est pas de la désobéissance. C'est juste, elle n'est pas d'accord. Elle me dit non. Pour quelque raison que ce soit, elle n'a pas à se justifier. Et ça, on appelle ça du non-consentement. Et nous, aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit par rapport au vaccin, que ce soit par rapport au test, que ce soit par rapport au masque, que ce soit par rapport à la distanciation sociale, toutes ces merdes, tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec la désobéissance, le fait de refuser, mais tout à voir avec la souveraineté. C'est-à-dire juste dire non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce que plutôt que de nous mettre dans une position de résistance rigide, où on dit on désobéit, c'est pas bien ce que vous faites, on n'en veut pas, etc. En fait, on est dans une position d'acceptation. Et l'acceptation, c'est ultra puissant. Pourquoi? Parce qu'on accepte qu'on ne veut pas. On renverse le problème. C'est pas qu'on dit non, on veut pas votre truc, ça nous convient pas, on n'est pas content. Non, pas du tout. J'accepte juste que ça ne me convient pas, ce que tu me proposes. J'en prends conscience. Lorsque hier soir j'ai proposé à ma femme est-ce que tu as envie de discuter, est-ce que tu as envie de passer du temps avec moi, elle m'a dit non, j'ai envie de passer du temps avec moi. J'ai dit ah putain, je te comprends. Et, et c'est exactement ça. C'est juste dire non, sans avoir à justifier, sans avoir à résister, sans avoir à être violent, sans avoir à protester. C'est juste dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord, je ne consens pas. Donc cette dimension-là, c'est ultra puissante. Passer de la désobéissance au non-consentement. Et si on commence à faire ça tous ensemble, croyez-moi que leur truc là, c'est un château de cartes, ça va s'écrouler juste comme ça. Donc vraiment, je pense que c'est important de clarifier cette dimension-là dans nos esprits, de se dire
On n'a pas à désobéir. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas nos maîtres. Pour qu'il puisse y avoir un esclave, pardon, pour qu'il puisse y avoir un maître, il faut qu'il y ait un esclave consentant. La servitude volontaire, c'est ça en fait dans quoi on est. Parce qu'on s'est dit qu'on a un intérêt à le faire. On nous a fait croire en fait que c'était notre intérêt. Eh bien non, absolument pas. C'est pas notre intérêt. Donc pourquoi est-ce que je vais me tordre le cerveau? Pourquoi est-ce que je vais me faire des nœuds à essayer en fait de résister d'une manière où je dois prouver que j'ai le droit? Mais je n'ai rien à prouver. J'ai le droit. Tu me donnes pas le droit, je prends le gauche. Donc c'est ça en fait à quoi on doit arriver en termes d'état d'esprit. On n'a pas à justifier de pourquoi est-ce qu'un truc ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas, fin, retour à la ligne, point, retour à la ligne, fin de l'histoire. Donc c'est ça en fait qui, voilà, que m'a évoqué ce post là de Johan Fakri sur Quartier Libre TV Telegram, et la réponse de Khaled, c'est de se dire mais ouais non, il n'y a pas de désobéissance civile qui vaille. J'ai pas besoin de tous ces concepts. Est-ce qu'un truc me convient? Oui, très bien, je le fais. Un truc me convient pas? Très bien, je le fais pas, j'ai pas à me justifier. Même l'être qu'on aime le plus au monde, il n'a pas à nous donner de raison pour laquelle il ne veut pas un truc. Donc c'est important de réaliser ceci, il faut qu'on ait conscience vraiment de notre souveraineté, comme tu nous le dis Véronique là, c'est hyper important d'avoir conscience qu'on est souverain. Il n'y a personne qui peut venir m'imposer des trucs, même ma mère là, quand je lui ai demandé de me laisser faire, de me laisser mettre de la terre sur le toit de sa cuisine, bah elle me disait non, non, jusqu'au moment où elle a pu dire un peu oui. Donc là j'ai mis juste sur une petite partie là, et ensuite ça va être tout ça. Pour l'instant, faut pas lui dire, c'est juste là. Mais elle avait le droit de dire non, jusqu'au moment où on trouve un terrain d'entente, et elle a dit un peu oui. Et maintenant je vais lui montrer que ça, c'est valable mon truc, ça marche. Donc ce gouvernement qui veut nous imposer des trucs, si ça marche pas pour nous, on dit non. Si un jour ça marche pour nous, on dira oui. Mais d'ici là, je pense qu'on les aura virés. Mais c'est important de réaliser qu'on est souverain. Il n'y a personne qui doit pouvoir nous imposer quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je lis rapidement vos commentaires et je mets un terme à ce rapide live avant de passer à table. Ah, Daily Diamonds, tu connais ma maman? C'est génial, c'est vrai que tu es au Liban. Mais je sais pas qui t'es toujours, Daily Diamonds. Ça bouge, yes. C'est de la prise de pouvoir sur l'autre. Notre liberté n'est pas négociée et sans condition. Absolument, Véronique. Merci. C'est exactement ça. Notre liberté n'est pas à négocier. C'est inconditionnel. Il n'y a pas à tergiverser. Ça me convient pas, ça me convient pas. Fin de l'histoire. C'est quoi ton problème? T'as un problème, c'est pas le mien, c'est le tien. C'est hyper important de réaliser ça. Ceux qui ont un problème, c'est pas le nôtre, c'est le leur. C'est eux qui ont un problème. C'est pas moi, c'est eux. Ils ont un problème avec moi. Mais c'est pas moi le problème. C'est eux qui ont le problème. Avec moi peut-être, mais c'est eux qui l'ont. Absolument, Véronique. Grâce à tout ça, on prend conscience de notre souveraineté. Inoussa, tu espères que ça va bouger vraiment car la loi, tu commences à désespérer. Ça bouge. Et rejoignez-moi d'ailleurs, c'est bien que j'y pense, pour l'heure du cœur. L'heure du cœur, je vous l'offre, il n'y a rien à payer. Venez, tous les jours, je fais ça, soit à 11h du matin, soit à 15h. Aujourd'hui, c'est à 15h, donc 15h, c'est dans une heure. Et moins d'une heure. Et voilà, rejoignez-moi. On élève notre vibration, on commence à avoir confiance en notre légitimité à être nous-mêmes, à ne pas être soumis à quoi que ce soit d'autre qui nous convient pas. Donc voilà, ça élève notre vibration et c'est hyper important qu'on prenne conscience qu'il y a rien à changer, il y a rien plutôt à attendre que ça change, il n'y a pas à désespérer, il y a juste à être centré dans notre cœur. C'est hyper important qu'on sache ce qui est juste pour chacun d'entre nous. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est cercle.aisamobala.com, mais je mettrai le lien dans la description de toute façon. Et ouais, pour le moment, on dit non, absolument. Merci de me souhaiter bon appétit. Alright les amis, j'ai pas vu les vidéos que tu m'as envoyé Casse-Bonbon et Echo, je t'avoue que je suis pas très bon à suivre tous les messages, mais je vais essayer de regarder. Alright les amis, demain c'est 11h, non, demain c'est 15h encore. Demain c'est 15h, jeudi c'est 11h30, et samedi c'est 11h, et vendredi c'est 15h30. Parce que vendredi c'est vendredi, et là en fait il y a une heure qui s'est rajoutée en France, donc du coup ça fait beaucoup plus tôt ici, ça fait 14h. Là quand je vais vous faire l'heure du cœur à 15h aujourd'hui, ça fait 14h ici. Donc voilà. Alright les amis, et sur ce un big boom. Non, donc demain c'est pas 11h, hein, demain c'est 15h. Et après-demain jeudi c'est 11h30. Absolument, allumons une bougie. Merci Daily Diamonds. Alright, un big boom. Bonne année.